bienvenue sur la chaîne de So Tricot, ici Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Bien le bonjour et bienvenue si c'est la première fois que tu débarques sur cette chaîne. Le Journal Créatif, c'est l'endroit où je te présente ce que j'ai fait de mes 10 doigts dans l'espace de 2 semaines. Je filme un vendredi sur 2 et nous voilà donc le vendredi où je sors un épisode. Il y a quelques petites avancées comparées à la dernière fois. J'ai à te présenter du tricot, du crochet et un petit peu de couture. Donc un épisode bien rempli pour cette fois. Et j'espère qu'il te plaira. On commence par la tradition avec ce que je porte. Je sais pas si tu l'as reconnu, mais c'est du coup la chemise Farah de Fibre Mood que j'ai cousue dans une double gaze de coton que j'avais acheté chez Tissu Myrtille. Donc c'est une chemise qui est caractérisée par un petit col et surtout un détail de pli sur les manches et une forme assez évasée. C'est normalement une robe que j'ai coupée en chemise, parce que je trouvais ça plus pratique et je porte plus de chemises que de robes en général. Mais pourquoi pas la refaire pour cet été, ça pourrait être super sympa, surtout quand on va avoir des grosses chaleurs. Donc je me garde le patron en tête. Et en dessous, j'ai une jupe en jean qui date d'il y a quelques années, que j'avais reprise pour qu'elle convienne un peu plus à mes goûts. Donc voilà pour la tenue du jour. Et on va commencer tout de suite par le tricot. Alors, si je me trompe pas, la dernière fois, il y avait quand même pas mal de projets terminés et j'en ai encore un cette fois. Ce qui veut dire aussi Caston. J'ai réussi à trouver inspiration, puisque la dernière fois, comme peut-être tu l'as vu, j'ai eu un petit peu de mal à savoir ce que j'allais faire pour la suite. J'ai finalement trouvé, donc je vais pouvoir te montrer ça. On va commencer déjà par le projet terminé, qui est un semi-terminé parce que les fils sont pas rentrés et c'est pas bloqué. J'ai en réalité terminé ce matin parce que il me restait juste la dentelle à faire, donc 12 rangs, et je trouvais ça plus sympa de pouvoir te le montrer aujourd'hui vu que je savais que j'allais le filmer. Je me suis fait hyper tôt, ce qui est pas du tout habituel pour moi, donc j'en ai profité pour tricoter. Alors, fais attention, mets peut-être tes lunettes de soleil ou éloigne-toi de l'écran, je vais te montrer du fluo. Donc le projet que j'ai terminé, c'est une paire de chaussettes qui pètent les yeux. Donc c'est un projet qui était en cours la dernière fois, c'est ma paire de chaussettes Solive. Donc pour te reparler du modèle, c'est un modèle de ma création qui est disponible sur mon site internet et j'avais envie de refaire des versions de mes propres patrons. Déjà pour les retricoter, pour te les représenter et parce que évidemment c'est des patrons que j'affectionne particulièrement. Donc ce modèle Solive, c'est un modèle qui se tricote de la pointe vers la cheville. C'est plutôt un modèle de socket que de chaussette d'ailleurs. La pointe, c'est une pointe arrondie, ça se voit très bien ici. Et ensuite, on a ce motif de rayure verticale qui est en fait un jeu de mailles glissées et non du jacquard comme on pourrait le penser. Ensuite, la construction du talon, on est sur un talon comme tu peux le voir là avec un gousset. Donc en fait, on a une rehausse, mais c'est un talon en rang raccourci. Donc il y a 2 étapes de talon finalement pour pouvoir faire cette forme de talon qui est un petit peu spéciale parce que j'aime beaucoup faire le talon en rang raccourci. Il est relativement simple à retenir et quand on maîtrise les rangs raccourcis, il est simple aussi à effectuer, mais j'ai un petit problème de place, surtout pour des sockets où j'ai le coup de pied qui est un petit peu fort, donc j'avais rajouté cette rehausse au talon rang raccourci pour être plus confortable dedans. Je trouve qu'en plus avec le jeu de rayures, ça fonctionne plutôt bien, ça fait quelque chose d'assez graphique, donc j'étais contente d'avoir créé ça dans mon patron. Et il se termine par cette dentelle. Donc en fait c'est une côte, c'est des côtes avec de la dentelle et on termine par un rabat au crochet qui fait en fait une petite dentelle comme ça. Donc voilà pour la paire de sockets, donc là tu le vois les fils sont pas rentrés et j'ai terminé la deuxième puisque la première était terminée la dernière fois. Ça a été mon projet Eurovision, puisque on est dans la semaine de l'Eurovision, je suis une très grande fan, ça va peut-être faire rire beaucoup de gens, ou alors des gens qui se disent « Ah, j'avais complètement zappé l'Eurovision ».
vous ratez quelque chose, mesdames et messieurs. C'est un concours télévisé de chansons que j'aime beaucoup, que je suis depuis 4 ou 5 ans maintenant, je pense. Je trouvais que les chaussettes fluo méga kitsch ça allait bien avec le thème de l'Eurovision. L'année dernière j'ai lancé le cal kitsch à cette occasion qui était un cal où on devait faire une pièce kitsch. J'en ai ressorti le pull coloré que tu vois très souvent et qui est très apprécié contre toute attente. Donc mon projet kitsch de cette année c'est mes chaussettes Solive. Voilà, j'ai fait la deuxième. Première demi-finale, c'était mardi. J'ai du coup tricoté tout. J'avais fait la moitié du pied, donc l'autre moitié du pied et le gousset. Et hier soir, donc on était jeudi, et j'ai fait tout le talon en rang raccourci et la rehausse. J'ai fini avec la dentelle ce matin. Mais du coup, je pourrais porter mes chaussettes kitsch pour la finale de samedi soir, qui est donc demain. Donc si jamais tu regardes cet épisode ce soir, vendredi, ou demain, samedi dans la journée, et que tu regardes l'Eurovision, ou que tu es peut-être tenté de découvrir pour la première année, mon Discord est ouvert pour en discuter et réagir sur les candidats, les prestations, faire des petites pronostics, etc. Et éventuellement, si tu as envie de faire un petit projet kitsch, c'est l'occasion. Donc voilà pour ma paire de chaussettes, que je suis super contente. Je trouve que le rendu est hyper sympa. Ça n'a rien à voir avec le modèle d'origine que je te remets ici. Ça lui donne un petit coup de frais et un petit coup de peps. Je ne ferai pas l'essayage sur mes pieds parce que comme je suis en jupe relativement moulante vu que c'est du jean, je me vois pas faire les acrobaties, donc et puis en plus elles sont pas bloquées, donc je les porterai une prochaine fois. Mais voilà, un projet que j'ai trouvé agréable à tricoter. J'étais bien contente de ressortir mon propre patron, j'adore le résultat. Et pour te parler des fils, j'ai utilisé une pelote de chaque. Du coup, ça c'est des pelotes qui sont pas terminées. Je les ai pas pesées parce qu'en fait il y a la petite bobine de fil qu'il y a souvent dans cette marque de fil. Voilà. Désolée pour les répétitions. C'est la Jawol de chez Lang qui se présente comme ça, en espèce de boudin. Voilà, c'est pas des pelotes, ça se présente comme ça. Donc la Jawol de chez Lang qui est un fil spécial chaussette, donc avec un mélange de laine et de laine et de nylon, comme on fait assez souvent. J'ai plus les proportions en tête, j'ai gardé l'étiquette. Tiens, pour une fois que je fais ça. L'étiquette ressemble à ça. Et donc, on est sur 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Donc, un fil, on va dire, relativement classique pour de la chaussette. Et dedans, il y a la petite bobine de fil. Ça ressemble un peu à un fil à coudre qui permet de solidifier les pointes et les talons si on en a envie. Je ne l'ai pas fait sur cette paire-là parce que je trouve que ça épaissit un petit peu et que les mailles glissées, ça a tendance à resserrer le tricot. J'avais pas envie qu'il y ait une trop grosse différence entre mes talons, ma pointe et le reste de ma chaussette. Donc, j'ai pas pesé pour savoir ce qui me reste, mais comme tu vois, j'ai de quoi refaire des contrastants pour d'autres chaussettes avec. Je fais un 37 et j'ai fait la taille 1 du patron sur celle-ci. Et j'ai utilisé 2 couleurs au lieu de 3 comme indiqué dans le patron d'origine. Donc si jamais tu as 2 bobines de 50 grammes et que tu fais une petite pointure, peut-être que là ça passe jusqu'à un 38, 39, je sais pas, j'ai pas testé, mais tu peux te faire la paire de sockets dans 2 mini écheveaux. Donc voilà pour ça. C'est du fil que j'avais déjà utilisé, mais pas pour des chaussettes pour moi. Je les avais offerts à mon papa. Donc question usure. Mon papa porte encore très souvent ses chaussettes et il les lave à la machine. Normalement, il n'y a pas de raison que celles-ci ne tiennent pas. Je vais peut-être faire juste gaffe au premier lavage avec le fluo. Mais premier objet terminé. Donc fraîchement terminé de ce matin. C'était le seul en cours que j'avais sur mes aiguilles la dernière fois. Et il y avait un week-end prolongé la semaine dernière, donc un week-end de 3 jours.
qu'on a pris avec Francis pour pouvoir se poser, aller se promener, etc. Donc on avait pour une fois un petit peu plus de temps le week-end et je me suis dit, bon allez, on a un week-end de 3 jours, si je montais un nouveau projet pour me faire plaisir, voilà, pour changer un petit peu des chaussettes. Et bah, j'ai regardé voilà, ce que j'avais dans mon stock de laine, ce que j'avais comme patron de mis en favori dans mon Ravelry, et au final j'ai choisi un patron qui n'y était pas, mais sur lequel j'avais eu un coup de cœur plusieurs fois en passant sur Instagram. Alors, je te laisse encore un peu de suspense, je vais déjà te montrer le fil. Donc j'avais envie d'un projet bah pas trop long, je suis plus dans les tops d'été, etc. Là tout de suite, même chaussettes, accessoires. J'ai pas spécialement envie de faire des gros pulls ou des gros gilets, surtout que j'ai pas forcément en stock, donc je me dis autant tricoter ce que j'ai déjà dans mes tiroirs, sachant que Bigoulen arrive quand même très vite, donc le festival de laine qui se passe à Tex, à côté de Vannes, sur lequel je vais participer. Je vais sûrement acheter un petit peu de laine sur place, donc j'ai choisi de tricoter autre chose. Donc, ce que j'ai sorti de mon stage, c'est cette petite beauté que j'avais en fait en réalité bobinée l'été dernier. J'avais commencé un top. Enfin, finalement, je sais même pas si je peux dire que je l'avais commencé, mais dans mon objectif, les vacances d'été de l'année dernière, j'avais embarqué cet écheveau qui est un écheveau de chez Eve3 Shop. Qui est un mérino soie. Alors je sais pas le nom de la base, je crois qu'elle les nomme pas spécialement. Donc un mérino soie, ça doit être 60% mérino, 40% soie. Donc c'est un fil qui est très brillant et souple et assez léger. Et le coloris c'est Spike, donc c'est ce vert relativement pâle avec des touches de jaune et de bleu. Cet écheveau je l'avais bobiné pour faire un top. Je crois que la créatrice s'appelle Amanita Knits et c'était le top Hawk quelque chose. Donc c'était un petit top à bretelles avec une dentelle sur le bas. Je l'avais monté pendant les vacances, mais j'ai dû faire 3 fois, je pense, le montage parce que j'avais pas assez de fil, parce que j'avais vrillé mes mailles. Et quand j'ai commencé à faire les premiers rangs de dentelle, la dentelle ne tombait jamais juste. Donc clairement, j'ai laissé tomber parce qu'on est en vacances, donc c'était pas pour se prendre la tête pour un tricot. Donc finalement, j'ai défait ce que j'avais fait pendant les vacances. J'avais un autre en cours avec moi, il me semble, le canevas. Voilà, cet écheveau est resté bobiné du coup du mois d'août jusqu'à aujourd'hui. Et je savais pas vraiment quoi faire avec parce que j'avais qu'un seul écheveau, c'est de la mérino soie, donc ça reste un fil quand même assez luxueux, assez précieux. Donc soit je partais sur un châle à un écheveau, soit j'essayais de rentrer un top dans un écheveau, ce qui est possible en fonction du top. On peut faire une bralette. J'ai déjà passé le Nausicaa de chez Yarnflex dans un écheveau aussi. Alors il est très court, hein, voilà, et j'ai fait une des plus petites tailles, mais c'est possible. Et donc là, je me suis dit que comme j'étais partie dans mes tops d'été, j'allais essayer de trouver un top qui passait dans un écheveau. J'ai fait ma recherche Ravelry et je suis tombée sur le Live Summer Top de Yarn Me Up que j'avais en fait repéré sur Instagram plusieurs fois. J'avais eu un coup de cœur sur le modèle et quand je l'ai vu sortir sur Ravelry, je me suis dit ah bah oui, en fait je vais monter ça, c'est parfait. Normalement dans un écheveau ça passe si je le fais assez court, ça mettra bien en valeur la laine. Et c'est quelque chose qui rendra bien avec la laine. Donc j'ai commencé le top. Et là tu peux du coup voir le résultat du travail de teinture de Eve. Alors niveau luminosité c'est assez changeant. Donc j'essaie de te montrer un peu à quoi ça va ressembler. Mais je pense que tu peux voir tous les speckles, etc. Qui sont d'ailleurs très bien répartis. J'ai pas du tout de pooling ou quoi que ce soit. Pourtant je travaille pas sur énormément de mailles. Mais le rendu est vraiment très 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 beau. Pour continuer à te parler du fil, je réfléchis en même temps que je démêle mon petit bout de fil. J'ai
Quand j'avais revu les chevaux en tant que tels, j'avais trouvé la couleur très jolie, mais j'avais des doutes sur le fait que ça aille à mon teint, ce qui fait que j'avais des doutes pour le châle et pour le top. Quand je l'ai mis en cake, déjà je trouve que la couleur change et qu'on voit pas du tout le même travail de teinture, mais alors là, une fois tricoté, c'est un coup de cœur. C'était pas forcément un coup de cœur au premier regard, mais là, je trouve que ça rend hyper bien, c'est très agréable à travailler, le fait que y ait de la soie, ça glisse pas mal, c'est très doux. Et ça tient pas trop chaud. Voilà, toutes ces petites pops de couleurs, ces petits speckles, c'est vraiment le plaisir de tricoter de la laine teinte à la main, ce que j'avais pas fait depuis un moment. En tout cas, de la laine variée teinte à la main. Voilà, c'est à chaque fois qu'on redécouvre un écheveau comme ça, on est un peu sous le charme, je trouve. Ce qui fait que c'est un top qui se tricote super vite grâce à ce fil que j'adore découvrir au fur et à mesure. Voilà, quand il y a une petite touche de bleu, ça me fait un petit sourire. Donc hyper beau, hyper agréable. Donc le top, il se commence vers le bas, on monte un certain nombre de mailles et on vient faire le nombre de centimètres qu'on a envie finalement pour la hauteur de son top. C'est des côtes 3, 2. Donc c'est un rythme à prendre au début parce qu'on est plus habitué aux côtes 2-2 je trouve. Donc il y a des fois où je me suis plantée, mais au final ça passe. Petit inconvénient chez moi, c'est que j'ai pas d'aiguille avec un cap de 60 centimètres. Donc pour les personnes éventuellement que ça ferait peur, c'est un top qui se tricote en 2,5. Donc moi, entre mes chaussettes et mon top, ça n'a pas changé grand chose. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont réticents à tricoter avec des petites aiguilles pour du vêtement. Franchement, au début je me suis dit ah ok. Après finalement ça passe plutôt bien. Ça me dérange pas du tout. Je pense que je suis vraiment hypnotisée par la laine. Donc voilà, le souci c'est que comme mon câble est un peu grand, vu que j'ai des 80 centimètres et qu'on n'est pas sur une très grande circonférence, mes mailles tirent un petit peu. Donc je suis un petit peu ralentie par ça, mais c'est pas très grave. Donc voilà, donc pour l'instant, tu vois juste un bandeau de côte, donc ça va pas trop t'aider. Mais le top, en fait, c'est un top triangle basique, mais du coup en côte ça fait un petit motif avec des bretelles en I-cord. Mais l'originalité, c'est qu'il y a un bandeau en dessous avec un twist. Ce qui fait que ça vient un petit peu, quand on a quelque chose de taille haute, ça vient dessiner la taille, ce que je trouvais super joli. Moi, je vais raccourcir le haut parce que... alors au début, je pensais faire la taille normale. Je trouve que dans le patron, c'est bien fait parce qu'il y a déjà un schéma avec les hauteurs. Donc la hauteur du bonnet, la hauteur du top au complet, la hauteur de la bande à rajouter ensuite, les bretelles. Donc ça permet de bien pouvoir se situer dans le patron. Elle indique ses mensurations à elle et le top qu'elle porte. Et du coup, on avait presque les mêmes mensurations. Ce qui me suis dit, bon bah je vais prendre la même taille qu'elle. Par contre, elle faisait 1m70 et moi j'en fais 1m57. Du coup, je raccourcis le haut pour qu'il m'arrive relativement au même endroit que sur la créatrice. Mais du coup, ça c'est le bas, hein, donc qui viendra potentiellement, là tu vois rien du coup, mais qui viendra voilà, sous ma poitrine, un petit peu au-dessus quoi. Et le bandeau viendra après. Donc là j'ai tricoté 10 cm et je vais attaquer les bonnets pour le haut, que je fais du coup en taille 3. Ce qui fait que normalement je suis censée être court en laine. C'est pour ça que j'ai aussi raccourci, parce que pour la taille 3 normalement il faut 450 mètres je crois. Et dans un écheveau, il y a 400 mètres, donc 50 mètres, on peut se dire que c'est pas grand chose, mais potentiellement, ça peut faire quelques centimètres quand même. Donc là, j'ai quand même raccourci le haut de 5 cm en espérant que ça passe, sinon je ferai autrement. Mais finalement, t'es avancé quand même plutôt bien, puisque je l'ai monté vendredi dernier, pour le début du week-end, et je l'ai tricoté par-ci par-là. J'ai réservé les sessions d'Eurovision pour les chaussettes, donc je trouve que c'est un top qui avance plutôt bien et j'en suis bien contente. Donc je pense que la prochaine fois tu le verras terminé, parce que bon, top d'été souvent ça va assez vite, surtout que là il va être quand même très court. Donc on est plus sur un format bralette que top d'été, hein. On est entre la bralette et le crop top quoi.
c'est un milieu entre les deux. Donc voilà pour cet en-cours-là, qui est du coup maintenant le... Encore du coup, hein, tu connais la chanson, qui est le seul en cours sur mes aiguilles en tricot. Mais j'ai un encours en crochet. Je vais d'abord te parler de l'encours et après je te parlerai du projet terminé. J'ai aussi monté autre chose. C'était la folie du Caston ces derniers temps. Ouais, ça reste raisonnable, je le sais, mais pour moi, ça faisait beaucoup. Je t'en ai parlé... Quand est-ce que je t'en ai parlé? Il y a 2 épisodes peut-être de cette chose-là. Je te la montre de loin parce que ça reste un patron qui est payant. Mais déjà, tu vois le format du truc. Alors, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? J'ai monté un top encore, mais cette fois en crochet, que j'avais prévu depuis un moment et j'ai sorti les derniers achats du festival Bière Hélène qui étaient ces bobines-ci de fil. Donc c'est des vieilles bobines DMC en coton blanches que j'avais achetées pour faire ce top en particulier que j'avais repéré avant le festival. Et je me suis dit, vu que je ne savais pas trop quoi faire, allons-y, j'ai envie de crocheter en ce moment, donc pourquoi pas me lancer là-dessus. J'ai imprimé le patron, etc. J'ai commencé à lire, déjà j'ai dû faire un petit peu de traduction parce que c'est un patron. Donc pour le patron, je l'ai trouvé sur Etsy, sur un site qui vend des patrons vintage. Donc on est normalement sur un patron des années 60, donc avec l'écriture des années 60, et on est sur un patron en anglais avec les terminologies de crochet anglaises. Et moi j'ai plutôt l'habitude des terminologies américaines. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai d'autres repères, donc j'ai dû un peu retraduire le patron pour que je puisse comprendre comment ça marche. Et ça n'a pas été hyper simple. Donc pour revenir sur les bobines de fil, c'est du fil que j'ai trouvé pendant le festival Bière Hélène sur le stand de Au Petit Grenier, qui est une mercerie de seconde main, voilà, qui récupère les dons et qui les revend à petit prix pour voilà, refaire circuler le matériel. Donc j'avais acheté 3 pelotes comme ça, voilà, donc pareil, vintage aussi, hein, on est sur 100% vintage. Ouais, c'est bien du DMC, mais alors c'est du vieux DMC, hein. Je sais pas s'il va... Hop, là, il y était presque. Voilà. Donc je sais pas si tu arrives à lire, mais tu vois que le logo, ça a un peu changé. Donc retors pour tricot, coton numéro 6 blanc. On a 239 mètres pour 50 grammes. Et j'ai du coup 3 pelotes, ce qui, à un moment donné, j'ai un peu paniqué en me disant est-ce que je vais avoir assez? Je pense que ça va passer, je pense que ça, dans les Emmaüs, etc., on en trouve. Donc je me fais pas trop de soucis. J'ai entamé ça. Ça se crochette, en tout cas de ce que j'ai compris. Parce que pareil, c'est unité de mesure anglaise, donc on est sur un crochet de 3,5 ou 2,5. Mais ça veut pas dire 2,5 la taille comme nous on a l'habitude. Donc je suis partie avec un crochet de 1,5 dans notre unité de mesure à nous. Qui est tout petit, que j'avais acheté aussi au Petit Grenier. J'avais tout pris pour faire le top. Donc voilà, le crochet à l'ancienne. Donc tulipe, voilà. Avec, il a une petite cache pour pas abîmer la tête du crochet, ce que je trouve plutôt rigolo. Et ben c'était parti. Du moins j'ai essayé de partir la chose. Je me suis dit... Alors, c'est un top qui se construit en morceaux avec dos, devant, et il y a une patte de boutonnage avec des boutons. J'essaierai de te mettre la photo du modèle, mais c'est une photo vintage, j'ai que celle-là, j'ai pas de photo portée, donc faut essayer de s'imaginer un peu. Ce qui m'avait séduit, moi, sur ce modèle, c'est le fait qu'il y avait un col. Voilà, comme un top un petit peu chemise, et le fait que ce soit un peu ajouré, je me suis dit qu'en blanc ce serait super sympa. Donc j'ai commencé par un des devants en me disant qu'il y avait moins de mailles, donc le temps que je comprenne comment ça se forme et que je traduise, ce serait plus facile. On est sur un patron des années 60, donc il n'y a qu'une seule taille de disponible, qui est en plus pas réellement ma taille. Donc là on part sur un buste de 38 inches.
Et donc j'ai commencé en me disant bon c'est pas grave, je ferai les adaptations, le crochet c'est quand même relativement simple, je sais me débrouiller, donc j'y arriverai. Je monte un premier nombre de mailles, j'essaye de réaliser les instructions et là c'est le blanc total. J'ai rien compris, je tombais pas juste du tout, j'ai pas réussi, donc en fait j'avais essayé d'adapter, parce que j'ai pas fait d'échantillon, hein. Mais j'ai essayé d'adapter pour que ça corresponde à peu près à ma taille. Donc je me suis dit c'est peut-être pour ça que ça tombe pas de juste. Donc je recommence à monter le nombre de mailles qui était indiqué. J'y arrive pas. J'ai dû recommencer 3 fois je pense avant d'abandonner et en me disant c'est peut-être pas le bon soir, on essayera demain. J'ai réessayé le lendemain, j'ai réussi à retomber sur mes pattes, mais alors ça m'a pris un temps monstre. J'ai recommencé 3 fois encore le lendemain. Ça m'a pris un temps de dingue à comprendre les instructions écrites parce que il n'y a pas de parenthèse, il n'y a pas de guillemets, tout est en une seule phrase. On doit se débrouiller à savoir que dans une phrase, il faut faire tout ça dans une maille et après, dans la maille suivante, faire autre chose. Donc j'ai eu du mal à comprendre comment était formé le motif. Une fois que j'ai fait quelques rangs, j'ai compris comment c'était fait et maintenant ça roule tout seul. Donc des fois il faut s'acharner. Je pense, je vais te montrer maintenant à quoi ressemble l'ouvrage. Peut-être que tu vas comprendre la galère dans laquelle j'étais, mais du coup voici, hop là, je vais dérouler un peu pour pas défaire mon crochet. Alors je te le montre comme ça, sinon tu risques pas de voir avec mon haut blanc, mais donc ça c'est un demi-devant, donc qui va être un peu grand mais c'est pas grave. Donc là on a un premier motif ajouré et ensuite on a un motif de, ils appellent ça des coquillages, voilà, qui normalement ce motif là viendra sur l'avant au niveau de la poitrine et on a le motif sur le côté. On viendra rajouter ici une bande de boutonnage. Donc là tu vois un peu l'ouvrage. J'ai jamais fait de vêtements avant de faire ce top là, à part mon top en granny, mais du coup c'est que des granny et j'ai fait le patron moi-même. Donc j'ai jamais suivi d'instructions de crochet pour du vêtement, j'ai toujours fait que des peluches. Donc là, c'était peut-être pas la meilleure idée de partir sur un truc des années 60, mais le résultat est quand même très très beau. Je pense que ça va être super sympa. Il va être peut-être un peu grand, mais je pense qu'avec les coutures, je vais réussir à peut-être rogner sur les côtés. Mais c'était quelque chose. J'ai un peu sué pour une fois, hein, et j'ai trouvé ça drôle parce que j'en ai parlé pendant une session de Tricolanta sur Discord, et j'ai une des abonnés qui m'a dit pour une fois, t'entends dire que tu galères, ça fait un peu bizarre. Alors oui, il arrive quand même qu'il y a des fois où je comprends pas tout, et c'est normal, je suis autodidacte aussi, donc il y a des fois où je patauge, et clairement, ce genre d'instruction-là, on peut comprendre que ce soit difficile. Donc voilà, où est-ce que j'en suis. Donc là, pareil, je suis un petit peu dans le flou parce qu'en fait, j'ai pas du tout le bon échantillon. Je pense que en fait, normalement, c'est fait avec un fil qui est beaucoup plus fin, parce que pareil, j'ai essayé de regarder le fil, mais c'est un fil qui se fait plus. On indique un numéro 20, mais je sais pas trop ce que ça veut dire. Le mien, c'est un numéro 6, donc c'est peut-être... Je crochette déjà en 1,5, personnellement, ça me suffit, hein. Descendre en dessous, ça risque d'être un peu compliqué. Donc tant pis pour l'échantillon, j'essaye d'adapter les hauteurs, mais j'ai un petit doute justement, en fait, je comprends pas trop comment va être fait la manche, donc je pense que je vais continuer à avancer un peu, parce que là, ça me paraît un peu court quand même. Commencer à faire les instructions de la manche et voir comment je me dépatouille avec, voir si ça ressemble relativement à quelque chose. Une fois que j'aurai décrypté le devant, qui est du coup le devant droit, il faudra que je fasse la même chose pour le devant gauche, et on est sur les explications à l'ancienne de faites la même chose en symétrie. Donc va falloir que je me creuse un peu la tête, et après le dos c'est juste maintenant que je sais le faire, c'est juste ce point-ci. Donc celui-là maintenant je le maîtrise, donc je devrais m'en sortir. Finalement, les points sont relativement simples à exécuter une fois qu'on a compris comment fallait faire, et puis le rendu est sympa. Donc maintenant je prends plaisir à le prendre de temps en temps, et c'est beaucoup moins prise de tête que ça l'a été au départ. Mais voilà pour ma petite galère
de crochet, mais qui, je l'espère, aura un rendu quand même assez sympa. Donc voilà, il va falloir que je continue là-dessus. Peut-être le projet que je vais emmener, parce que là du coup il y a encore un grand week-end avec l'Ascension et on prend quelques jours de vacances avec ma famille, donc je suis en train de réfléchir au projet que je vais emmener pendant les vacances. Je te montrerai après. Mais du coup voilà, je continue à réfléchir pendant l'épisode. Je te montre le dernier objet, enfin non pas le dernier du coup. Ouais allez si presque. Dernier objet fini qui est aussi du crochet. Je te l'ai montré en pièces la dernière fois et pareil celui-là je l'ai fini ce matin parce qu'en fait je voulais filmer le montage pour pouvoir faire quelques petits réels sur Instagram, voilà, donner 2-3 astuces que j'ai pour les peluches parce qu'en ce moment c'est l'Amigurumi Mai. C'est en fait c'est tout court, il n'y a pas de espèce de, c'est un challenge sur Instagram où une fois par jour, on poste quelque chose, que ce soit une photo, une story, un réel, ce qu'on veut, à propos de thèmes qui sont donnés en avance sur les amigurumi, donc les peluches en crochet. Alors clairement, je poste pas une fois par jour, je prends le challenge un peu comme il vient et comme ça m'inspire, donc je suis relativement décalée, mais j'ai profité de cette petite peluche que tu vois rapidement là pour filmer 2-3 choses et 2-3 astuces qui j'espère pourront t'aider par la suite. Donc j'attendais qu'il fasse jour pour pouvoir faire le montage et d'avoir une petite plage horaire le matin pour avoir le temps de filmer et te montrer tout ça. Donc c'était ce matin après mes chaussettes. Donc le projet c'est celui-ci que je te montrerai d'un petit peu plus près. Qui est donc une peluche que j'ai réalisée comme je te l'expliquais la dernière fois, pour offrir à des amis qui attendent un bébé prochainement. On est sur un hamster, logiquement. Alors, j'ai un petit doute sur le hamster quand même. Hein. Je pense que les gens, ils vont... Je sais pas, ça ressemble à une belette, une loutre ou à un ourson. Je suis pas sûre que les gens vont tiquer sur le fait que ce soit un hamster. Mais c'est pas très grave, c'est quand même très mignon. Le modèle, il est tiré du livre de Kukké. Qui est les petits animaux, je crois que c'est ça, les petits animaux de Kukké. Je reprends mon téléphone pour te le montrer parce que du coup c'est un livre que j'ai en e-book. Parce que ça m'arrive souvent d'acheter mes ouvrages de manière numérique, donc c'est bien ça. On est sur voilà, les petits animaux de Kukké que j'ai du coup sur mon téléphone et je suis les patrons en numérique comme ça. Ça m'arrive de les mettre sur ma liseuse également, mais là c'était plus pratique sur le téléphone parce qu'au moins je l'ai tout le temps. Et donc c'est Chibi le hamster qui est tiré de ce livre-là que j'ai crocheté avec, pour le fil marron, on est sur du fil de chez Sauce Graine et pour le fil moucheté on est sur la Rigorumi Spray et après le jaune et le bleu, le jaune ça doit être de la Cheval Blanc et le bleu de la Chebgiz. Voilà, c'est que des petites pelotes que j'ai par-ci par-là avec lesquelles justement je fais les peluches. Donc pour la partie crochet, honnêtement, moi je trouve que les patrons de chez Kukké sont toujours très bien faits. La manière dont elle rédige me convient très bien. Il y a des petites astuces. Elle note bien quand est-ce qu'il faut placer les yeux de sécurité, quand est-ce qu'il faut commencer le rembourrage. Moi je prends un peu des libertés là-dessus. Mais quand j'étais vraiment débutante, j'ai crocheté de ces patrons et j'en suis très satisfaite. Il y a quelques petites vidéos aussi, il me semble, sur YouTube. Donc pour moi, c'est parfait. Et ils sont à chaque fois très mignons, je trouve, les modèles. Donc la partie crochet, c'est très bien passé. Pour les petits points techniques, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés, je crois qu'il est noté 2 sur 5 parce qu'il y a changement de couleur. Sur le visage, donc quand on n'a jamais fait, c'est une petite technique à apprendre parce que du coup c'est fait en une seule pièce en rond et on vient changer de couleur au fur et à mesure. Donc c'est le seul changement de couleur qu'il y a. Il y a les changements de couleur ici, mais on travaille qu'une couleur à la fois alors qu'ici on en travaille deux. Et après, le corps est fait d'une seule traite, on vient assembler les bras.
le pull ne s'enlève pas, donc le pull est fait directement sur la peluche, c'est assez astucieux. J'avais dit la dernière fois, j'étais pas sûre de faire le pull, mais finalement, bon, je l'ai laissé comme ça. Donc je me dis, pourquoi m'embêter, voilà, c'est très mignon, il est rigolo. Je lui ai choisi des couleurs qui, maintenant après coup, me font très penser à Nesquik ou Ikea en bleu et jaune. Mais bon, un hamster bleu et jaune, ça ressemble à Nesquik, quoi. Mais vu que c'est pour un gosse, je préfère mettre des couleurs un peu sympas pour les petits. Déjà, ils les voient mieux. Et je sais pas, je trouve ça plus rigolo. Je trouvais qu'il était déjà un peu terne en marron et en beige. Donc, je préférais avoir un petit vêtement qui se voit bien. Donc voilà pour les coloris. Et donc ensuite, on vient coudre les bras. On vient coudre la petite queue parce que il a une petite queue, c'est toujours trop rigolo, les petits détails comme ça. Et on vient assembler les oreilles sur la tête et faire les broderies du visage. Donc là, moi, j'ai juste changé les yeux, mais sinon, les broderies, c'est les mêmes qui sont indiquées sur le patron. Donc il y a une petite broderie à faire pour le nez et les moustaches. Voilà, moi, les yeux, je les... Normalement, c'est des yeux de sécurité qui sont posés sur la peluche, mais là, comme c'est pour un nouveau-né, moi, je préfère les broder. Donc là, j'ai fait des petits yeux un peu rieurs, je trouvais ça mignon. De loin, on les voit même pas, ces yeux, en vrai. Donc, bon, voilà. Et j'ai mis, c'est du fard à joues. Donc le mien, hein, mon maquillage que j'ai mis sur la peluche pour lui faire les petites joues rouges parce que ça fait toujours son petit effet, je trouve. Donc voilà pour la peluche et pour la réalisation. Donc rien de compliqué, voilà, c'est des petites pièces par contre, donc quand on n'est pas habitué, ça peut prendre un petit peu de temps, mais le résultat final me convient bien, je le trouve très mignon. Pour la taille, on est sur la taille d'une main, donc je pense qu'il doit faire, je sais pas combien ça fait une main. Je suis jamais mesurée, j'essaye de choper la... Faisons ça. On va faire comme s'il avait une toise, donc ça c'est je sais pas, une règle à chaussettes, voilà comment ça s'appelle. C'est une règle à chaussettes de chez Sunnyside Handmade qui sert du coup pour normalement mesurer ses chaussettes pour savoir quand est-ce qu'on fait un talon, etc. Très pratique, ça me sert beaucoup. Je pensais que c'était un gadget, c'est un gadget, mais concrètement, vu que je fais souvent des chaussettes, ça me sert bien. Et comme je fais des chaussettes pour un peu toute ma famille, c'est pratique d'avoir toutes les pointures. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ça va nous servir à mesurer Chibi le hamster. Donc Chibi le hamster, il fait à peu près 17 cm de haut. Voilà, et du coup, il est large comme une chaussette, quoi. Donc, une petite peluche pour un nouveau-né, je trouve ça bien comme taille, c'est pas trop encombrant parce que j'ai toujours peur des trop grosses peluches qui prennent trop de place. Donc là, voilà, un petit format bien mignon, j'espère que ça fera plaisir à mes amis. Ça va attendre un petit peu avec moi le temps que bébé arrive, ou alors peut-être si je les vois avant, je leur offrirai avant, je ne sais pas. Ça dépend, quelle est la coutume pour les enfants, est-ce qu'on offre avant, est-ce qu'on offre après ? Je pense qu'il y a des teams différentes. Donc voilà pour mon encours en crochet qui a été terminé ce matin et que tu vas revoir du coup sur Instagram pour toutes les petites astuces de broderie, de couture, voilà, d'assemblage en général. Et on va finir par de la couture rapidement. Parce que oui, après le costume de mon neveu, j'ai enfin remis les pieds derrière la machine à coudre. Ça m'a fait plaisir parce que Francis attend désespérément son patchwork et aussi un short. Voilà, ça fait longtemps qu'il me demande de lui faire un short de pyjama et que j'ai jamais pris le temps de le faire. Il y a toujours un truc qui passe avant ou pas l'énergie ou voilà. Donc là je me suis dit allez, on finit les encours qui traînent dans mon tiroir de machine à coudre, on s'attaque à ce patchwork parce que quand même il a été commencé en janvier il me semble ou février, donc il y a un moment faut peut-être un peu s'activer. J'avais fini les blocs. Est-ce que je te le mets à l'endroit? Non. J'avais fini les blocs du patchwork. Et là, j'ai assemblé tous les blocs. Donc, je pense même pas pouvoir te le montrer en entier. Voilà.
Là tu le vois. Donc là tous les blocs sont assemblés. Donc là c'est le top de mon patchwork. Donc c'est un patchwork qui est pas trop... Bon, je te le montre et après je reparle parce que là tu vas m'entendre de loin. Donc voilà. Voilà le résultat du top. Donc tous les blocs c'était le cal de patchwork débutant qui était gratuit, qui est maintenant plus disponible, mais voilà, il y avait les blocs de disponibles et elle expliquait comment faire chaque bloc pendant plus 6 semaines. Moi j'étais complètement en retard parce que j'ai pas réussi à avoir les fournitures dans le temps imparti, etc. Mais il va voir le jour. Donc il fait chez moi là 76 par 76 cm, donc c'est pas quelque chose d'immense, mais l'idée en fait c'était de nous faire une couverture qu'on puisse emmener quand on part en randonnée et sur lesquelles on puisse pique-niquer au lieu d'essayer de s'asseoir sur nos vestes ou ce genre de choses. Donc c'était très bien comme format pour nous. J'ai demandé à Francis s'il voulait que je rajoute des blocs parce qu'il me restait des tissus et il m'a dit que c'était très bien comme ça, donc ça m'a arrangé. J'ai laissé les blocs comme tels et ben, je me suis occupée là cette semaine de couper les bandes de finition, donc le biais. J'ai déjà le... J'ai pas encore tout le vocabulaire, je suis désolée. J'ai l'arrière du patchwork qui va être une gabardine verte que je t'ai déjà montré parce que j'avais l'intention de faire un trench dedans, mais pour l'instant je suis pas très motivée à le faire. Donc je vais couper un bout pour pouvoir le mettre derrière et j'ai commandé le molleton qui devrait normalement arriver demain pour pouvoir enfin terminer ce patchwork. S'il arrive demain et que j'ai le temps d'en faire demain, ce serait top, mais j'ai des petits doutes. Mais en tout cas il sera fini incessamment sous peu. J'ai pour objectif que la prochaine fois que je filme tu puisses le voir. Donc il me restera le matelassage à faire, mais comme je te disais je pars en vacances la semaine prochaine, donc si j'ai pas tout reçu pour faire là ça sera tant pis. Donc qu'est-ce qu'on va emmener en vacances? Bah, sûrement un nouvel en cours. Il y a de grandes chances que j'emmène ces petites beautés du bruit des aiguilles pour faire les chaussettes de Francis, parce que ce projet chaussettes en vacances c'est toujours l'idéal, surtout que je pars en famille, donc pour les jeux de société, etc., ça sera plutôt sympa. Et ben, du coup, je te retrouve sûrement après mes vacances, donc dans un peu plus de 2 semaines, pour pouvoir te montrer les réalisations que j'aurais fait, et puis te donner des nouvelles de tout ça. C'est tout pour moi pour cette fois. J'espère que c'est un épisode qui t'aura plu, qui t'aura inspiré. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire pour que tu puisses peut-être toi aussi m'inspirer dans l'autre sens. C'est toujours très plaisant. Si tu as envie de continuer à discuter, mon Discord est ouvert. Et puis je peux te donner rendez-vous sur Instagram pour découvrir un petit peu plus de contenu. Moi je te laisse là, je te souhaite une bonne soirée, un bon Eurovision si tu regardes l'émission demain soir, et puis on se dit à la prochaine. Salut!